Bienvenue dans le Quesaco, un grand merci pour votre fidélité à votre programme Culture et Bonne Humeur. Ce petit chant mélodieux que vous entendez là, c'est déjà un petit indice sur le mot que nous allons découvrir aujourd'hui, à savoir miserere, du latin. Voilà, petit à petit, vous voyez qu'on avance sur le bon chemin. Mais allons d'abord dans les rues de Paris, voir si les gens savent me donner une définition ou le début d'une définition. C'est parti. Miserere, la misère. Qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? Miserere. Misérable, je dirais misérable. Je connais ce mot en chanson seulement. Déjà plutôt un chant religieux. Misère, la pauvreté, là. Puis également la pauvreté spirituelle. Mais misérere, non, là, vous me séchez, là, je vois pas. C'est-à-dire, en un mot, louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Misère, misère. Allez, on ne vous fait pas attendre plus longtemps et on se tourne vers le Père Clasen. Bonjour. Alors, on peut le dire, miserere, c'est le premier mot du psaume 50. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce psaume 50 ? Alors, le psaume 50, c'est clairement un psaume pénitentiel. On l'attribue à David. Beaucoup de psaumes sont attribués à David. Alors, David est un grand roi, c'est incontestable, dont on a fait une icône. Les Juifs ont fait une icône. Jésus est le nouveau David. Oui. Et, parce que c'était certainement un très grand roi, c'est incontestable. Il a vaincu les ennemis, mais il avait de temps en temps des comportements un petit peu... Il aimait les femmes. Oui, bon, il n'a pas tort, mais là, il prend la femme d'un de ses généraux, Ouais. Uri, qui est un très bon officier, et non seulement il emprunte sa femme, si j'ose un peu ainsi dire, c'est Bethsabée, mais après, il n'en éprouve pas beaucoup de remords et il se débarrasse du général Uri. Il l'envoie sur le front, en gros. Hein, Il dit à son général en chef, tu te débrouilles pour qu'il soit aux premières lignes, et puis quand la bagarre sera bien chaude, tu te retires. C'est sympa, ça. Voilà, c'est ça. Et comme le gars est un bon guerrier, il reste au front et il se fait tuer. Ouais. Voilà. Et Alors, à ce moment-là, le prophète Nathan, inspiré par Dieu, arrive et littéralement engueule David. Ouais. C'est le psaume 50. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce psaume 50 ? Alors, c'est une contrition complète, quoi. Vraiment, David, parce que c'est ça, c'est vraiment c'est pour ça que c'est un grand personnage. Vraiment, quand on le met face à ses responsabilités, en effet, il admet. Il admet, il dit, en effet, je me suis complètement trompé, c'est un péché grave, enfin, voilà. Et donc, le psaume 50, le Miserere, convient très bien, en effet, pour une vraie démarche de repentance. Ouais, et où on accepte d'avoir été pécheur. On Ah n'est oui. pas dans le déni. Même si au début, on pouvait l'être quand même, là, on accepte complètement de lâcher prise, de Oui. dire oui, vraiment, je suis un pécheur. Exactement. Ouais. Il y a quand même des mots, on le disait tout à l'heure, côté un peu agressif et tout ça. Dans le psaume 50, on dit que le Seigneur veut des esprits brisés Oui. et des cœurs, je crois que c'est brisé aussi, Oui. voilà. C'est un peu dur quand même. Oui, beaucoup, souvent dans les psaumes, on a des paroles comme ça. Alors, je pense qu'il faut les interpréter. Oui. Un cœur brisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, forcément, si David, on garde notre histoire de David, si David écrit ce poème de repentance, il est obligé d'abandonner son orgueil de roi. Ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire, un cœur brisé, ça veut dire, il faut abandonner un cœur prétentieux, orgueilleux, superbe, etc. Ça ne veut pas dire que nous avons à nous broyer, à disparaître. Voilà, c'est ce que l'interprétation que beaucoup de gens ont, mais c'est pas ça, effectivement. Il Ouais. faut juste accepter, en fait, de ne plus avoir de barrières. Et puis, il y a des choses en nous qu'il faut, en effet, broyer. Oui, Voilà, oui. dont il faut se libérer, on va dire. Et pourquoi ce psaume est intéressant à relire et à prier, et à chanter en ce temps de carême? C'est vraiment un psaume de carême, parce que il faut le lire attentivement. C'est vraiment un repentir, je dirais, honnête, quoi. C'est-à-dire, c'est pas superficiel, du genre, oui, je mangerai moins pendant le carême. C'est vraiment une profonde contrition. Alors évidemment, c'est une profonde contrition, parce qu'il y a quelque chose de grave. Grâce à Dieu, nous ne commettons pas des choses aussi graves souvent. Oui. Voilà, donc on n'a peut-être pas besoin de nous descendre jusqu'à cette profondeur du repentir, mais on a toujours besoin, en tout cas, d'entendre ce type de démarche en se disant, bon, finalement, se convertir, changer sa vie,
ça n'est jamais malheureux. Ouais. C'est toujours pour nous grandir davantage, quoi. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Le carême, c'est pas d'abord une période de contrition ou de malheur, c'est une période de bonheur et donc de conversion. Mais si on doit se convertir, c'est parce que Dieu est grand, parce que Dieu est généreux et que je ne suis pas assez. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Et puis merci à vous d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et on vous attend encore plus nombreux, bien sûr, la semaine prochaine. Ciao.